Et bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième vidéo de cette chaîne YouTube dédiée à l'investissement et un peu aux actualités. Donc nous sommes le 13 septembre 2024 et voilà, première semaine dans le monde de l'entreprise à proprement parler, excepté les stages terminés, plutôt sur une note positive. Euh, donc il faut savoir que je suis conducteur de travaux dans un grand groupe français dont on va taire le nom. Et le projet est sympa, l'équipe est cool, donc bon, comme on dit, tout nouveau, tout beau, mais pour l'instant, voilà, la semaine se termine sur une bonne note. Bon, qu'est-ce qu'on a là devant les yeux depuis le début? On a Bernard Arnault et Bolloré au Puy du Fou. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce que, est-ce que vous en foutez? Est-ce que ça vous fait grincer des dents? Est-ce que c'est plutôt, ouais, ça vous laisse indifférent? Moi, je pense que ça me laisse indifférent personnellement. Je pense que ça doit en faire grincer des dents plus d'un. Mais j'ai vu cette vidéo et la classe de Bernard Arnault m'a fait, euh, m'a fait rentrer dans le capital de LVMH tout de suite. Tout de suite. Non, c'est une blague, hein, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'on a de changé depuis la semaine dernière? Eh ben, quand même LVMH dans le portefeuille. Alors comment ça se fait? Est-ce que la stratégie a changé? Bah pas vraiment en fait. LVMH c'est une action que j'avais dans le viseur depuis un moment. Non, mais à long terme, on se dit, on mise la croissance chinoise et ça va aller, tout va bien se passer. Même si l'action a perdu 25% cette année, ça va aller, ça va bien se passer. On est sur du long terme. Bon, vite fait, sur Zone Bourse, la partie compte de résultats, là, les courbes sont moins belles que chez Hermès. Mais Hermès, c'est un autre monde. Hermès, c'est l'ultra luxe. C'est un autre monde. LVMH, ils ont Sephora. Ils s'adressent plutôt, même avec le produit LVMH, à des classes moyennes, à des primo-acquéreurs de produits de luxe qui sont prêts à économiser euh, longtemps pour s'acheter leurs produits. Donc c'est quand même, on est plus sur une cyclicité, je pense, à mes yeux. Là où Hermès c'est l'ultra luxe et ça rafle tout sur son passage. Donc ouais, peut-être un des risques à prendre en compte. Plus, ouais, on peut en débattre dans les commentaires, mais est-ce que pour vous, la France et Paris fait toujours rêver? Est-ce que pour vous, un touriste asiatique qui vient une semaine ou deux à Paris, est-ce qu'il va voir des choses qui vont lui donner envie de ramener un petit bout de magie de la France chez lui? Bah, on peut débattre là-dessus. On peut débattre là-dessus. Pour être resté quelques temps en région parisienne, bah, je sais pas. Enfin, je me posais la question souvent, mais comment les touristes, il y avait pas mal de touristes, hein, mine de rien. Bon, c'était la partie JO, tout ça, mais ouais, on arrive encore à faire rêver, et espérons que ça dure. Espérons que ça dure. Bon, sinon, les marchés ont repris un peu de vert cette semaine, ce qui n'est pas forcément une nouvelle excellente. Comme euh, là, en début de semaine, là, j'avais fait un transfert donc des livrets vers le PEA. Voilà, quand les marchés baissent, moi j'ai pas mal de liquidités sur livret, bah ouais, autant injecter. Donc là, notamment le Panx et le SE, là, ont repris des couleurs. Et je crois que c'était hier ou avant-hier, le Panx il a pris plus de 3%. Bon, ok. Ça fait pas forcément des bonnes nouvelles quand on voulait acheter, mais bon, faut pas oublier qu'on est sur une stratégie DCA, donc normalement, on est censé mettre de l'argent tous les mois, pas regarder le prix et acheter quoi qu'il arrive enfin, en phase d'accumulation. Là, on s'éloigne un peu de la stratégie DCA, mais on en a conscience. C'est-à-dire que début de mois, quoi qu'il arrive, il y a le virement qui est fait pour le DCA. En général, quand j'étais en stage, c'était la moitié de de ce que je touchais, donc 800 euros. Là, ce sera peut-être plus. Et voilà, on achète une bonne partie d'ETF américains et après, soit Air Liquide, soit le Panx. Donc ça, c'est la stratégie de base. Et quand il y a des opportunités ou quoi, je fais des virements de livrets. Sachant que septembre, mois historiquement bas, bon, à voir.
Bref. Bon, sinon, Michel Barnier, vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi? Du courage pour relever les défis, les challenges de ce qui nous attend. Mais bon, voilà, Michel Barnier. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit, cet article du Monde, là? La controverse entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon s'invite à la fête de l'UMA. D'accord, super. Ah oui, la fête de l'humanité, le truc dans l'Essonne, là, je voyais les panneaux. Bon, qu'est-ce qu'on a? On a Ruffin et Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce qui se dit? Oui, je crois que Ruffin, il déplorait que la France insoumise, voilà, abandonne une partie du pays, celle qui est acquise au Rassemblement national. Bon, bah, c'est un peu la stratégie de la gauche depuis quelques années, c'est abandonner les classes moyennes, les ouvriers, plus s'intéresser aux, j'ai envie de dire, aux jeunes pseudo-éduqués, bobos, ou je ne sais quoi, les urbains, et les quartiers populaires. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon lui-même l'a dit, hein. Je pense que vous avez vu l'extrait. Ouais, enfin, les jeunes et les quartiers populaires. Le reste, on perd notre temps. Bon, bah, une fois qu'il a dit ça. Bref. Voilà, Michel Barnier. Bon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Honnêtement, je suis un peu mitigé dans le sens où. Ouais, c'est de la politique après. C'est un jeu, c'est l'apparence, c'est l'être et le paraître, etc. Bon. Mais pendant tout l'entre-deux-tours législatif, on dit que le RN, c'est le méchant diable qui ne fait pas partie du front républicain. Enfin, c'est l'homme à combattre, etc. Et finalement, il s'avérait que il faut un Premier ministre RN compatible pour pouvoir se dépatouiller. Donc finalement, on a bien besoin d'eux. Même si dans l'entre-deux-tours, on dit qu'il pue et que c'est le diable en personne, finalement, on se rend compte peut-être qu'après, on veut gouverner, enfin, on veut gérer les affaires avec eux, ou du moins on a besoin d'eux pour gérer les affaires. Bref, ce n'est que mon avis. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu, si ça vous intéresse ou pas. Bah, je pense que c'est notre pays, c'est quand même intéressant le bazar politique dans lequel on est, là. Donc voilà pour cette deuxième vidéo. Toujours les investissements sont suivis sur Portfolio Performance. Donc j'ai rajouté LVMH dans les actifs. Et là vous avez la performance depuis le 1er janvier 2024. Dites-moi si ça vous intéresse d'essayer de faire une vidéo pour plus détaillée sur le portefeuille et ses paramètres. Alors je ne suis pas un expert dans la matière. Je pense qu'il y a sans doute de meilleures façons de le configurer. Mais en tout cas il y a les bases. C'est-à-dire qu'il y a toutes les transactions et les performances. Donc, moi, c'est tout ce qu'il me faut. Bon, bah écoutez, je vous souhaite de bons investissements. Prenez soin de vous et moi, je vous retrouve rapidement dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.